Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour regarder ensemble les énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 novembre. Avant tout, avant de commencer cette vidéo, je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes guidances et vraiment ça me touche vraiment au plus profond du cœur. Je suis contente parce que je fais ça vraiment pour vous éclairer, pour vous aider. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon seul but. Donc encore une fois, un grand cœur et un grand merci à vous pour votre présence sur la chaîne. Allez, on est parti. On va regarder les énergies. Vous êtes habitués maintenant, je pense, pour ceux qui me regardent. On va regarder ce que j'appelle un petit peu la météo pour cette semaine du 6 au 12. Météo philosophique, bien évidemment, hein, je ne vous parle pas du temps qu'il fait. Allez, du 6 au 12 novembre. La météo de la semaine. Bon, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment, vos circonstances, etc. Allez, la météo pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Hop. Alors, on a la carte de la clé qui vous dit « La situation va se débloquer très vite. Écoute ta petite voix intérieure ou demande de l'aide à l'univers. Il travaille pour toi, avec toi. » Alors j'espère que ça brille pas trop et que vous voyez bien la carte. Donc on voit a priori cette semaine, il va y avoir une situation qui risque de se débloquer pour vous. Vous devriez voir peut-être un petit peu plus clair sur des questions que vous vous posez et on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure. Donc faites-vous confiance à l'intérieur de vous, hein, votre âme, comme je le répète souvent, et votre cœur sait. Le tout, c'est de ne pas se laisser parasiter ou polluer par votre ego. Hein, on vous dit bien, écoute ta petite voix intérieure ou demande de l'aide à l'univers. Il travaille pour toi, avec toi. Donc en coulisses, il y a des choses qui se préparent pour vous. En tout cas, si vous avez posé des intentions au cours de la dernière nouvelle lune, je pense que vous avez été entendu et que l'univers travaille avec vous sur vos demandes. Alors bien sûr, hein, des fois on dit oui, mais ça vient pas, c'est long. Voilà, ben je vous rappelle juste que l'univers nous envoie ce dont on a besoin. Des fois, ce sont des épreuves parce qu'on a besoin de grandir sur certaines étapes de nos vies. Et des fois, on voudrait absolument avoir quelque chose et on n'est pas prêt. On se croit prêt ou prête et on ne l'est pas. Et voilà, c'est l'univers qui décide de tout ça, de nous envoyer les choses au bon moment. Mais en tout cas, on vous dit bien que ça travaille en coulisses pour vous. Allez, on va regarder les énergies générales avec le petit Lenormand pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Alors, on a les souris et on a la carte des nuages. Donc, on voit bien effectivement, hein, comme nous l'a dit la carte de la clé, qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, une situation qui vous inquiète, qui vous tracasse, qui vous ronge, qui vous stresse. Mais on voit bien qu'au cours de la semaine, les nuages vont se dissiper et vous allez trouver la lumière. Donc, avec cette clé et ces nuages qui s'en vont, même si pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas comment... Enfin, vous ne voyez peut-être pas la finalité de la situation, puis ça vous inquiète, ça vous stresse. Mais on voit bien qu'au cours de cette semaine, vous allez trouver des réponses, en tout cas, où voilà, la lumière va se faire sur quelque chose, pour l'instant, sur quoi vous ne savez pas trop. Voilà. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Est-ce que vous voyez bien? Normalement, oui. Alors, on a la carte de l'homme, la carte de la tour, la carte des poissons. Alors, déjà, là, on peut vous parler potentiellement d'un homme ou de quelqu'un avec une énergie plutôt masculine, plutôt dans l'action. On peut vous parler de quelqu'un d'une administration,
qui vous donne des informations par rapport à quelque chose que vous avez pu éventuellement demander pour vous installer en auto-entrepreneur par exemple. Vous avez peut-être fait une demande par exemple d'immatriculation pour créer votre auto-entreprise et là a priori vous pourriez avoir des réponses par rapport à ça. Alors ensuite on a la carte du cercueil, du renard, du jardin, du cavalier, la carte du serpent et la carte de l'enfant. Ok, donc au centre de votre tirage pour cette semaine, donc je pense que c'est plutôt là-dessus que vous attendez de trouver la lumière et la clé par rapport à cette situation. A priori, on nous parle plutôt de professionnel. Donc, bah, c'est ce que je vous disais déjà sur la première ligne. On voit qu'il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin de quelque chose qui vous stressait. Vous avez peut-être lâché un petit peu prise. Ou alors, vous avez confié, bah, comme je vous disais tout à l'heure, des demandes. Comme une demande d'immatriculation. Ça peut aussi être une demande de mutation. Ça peut être une demande de formation pour vous former à quelque chose d'indépendant. On voit qu'il y a aussi du monde autour de vous sur lequel a priori vous pouvez vous appuyer. J'ai perdu le fil. Oui, je voulais vous dire que en fait je pense qu'il y a la fin d'une attente par rapport à voilà, ce genre de choses dont vous avez pu faire la demande. On voit que avec la carte du cercueil, il y a la fin d'une attente et je pense que vous allez donc recevoir des réponses. Donc avec, comme on avait la carte de la clé et des nuages tout à l'heure, avec le soleil qui revenait. Je pense que dans ce tirage aussi, on vous invite à, cette semaine, peut-être sortir un peu de votre grotte si vous étiez un peu axé sur des démarches, je pense, plutôt quand même professionnelles. Bon, on a la carte de l'homme. Ça peut parler d'un homme de vous ou de l'homme le plus proche de vous, ou si vous êtes une femme, l'homme que vous avez dans le cœur, mais après vous adaptez en genre, hein, vous le savez bien maintenant, c'est pas parce qu'on a la carte de l'homme qu'on nous parle obligatoirement d'un homme. Ça peut être... je reprends où j'en étais parce que je vais perdre le fil. Donc je pense que c'est vraiment en lien avec le travail. Je pense qu'il y a une attente de demande que vous avez pu faire, peut-être sur le plan administratif ou choses comme ça, qui va arriver, puisque avec cette carte de la clé et tout à l'heure les nuages à la coupe, ça va s'éclaircir dans la semaine. Donc je vous disais aussi, n'hésitez pas peut-être cette semaine à sortir, à voir du monde. Ça peut aussi créer des contacts ou des rencontres qui peuvent vous aider à peut-être sortir d'une tour d'ivoire entre guillemets ou d'un lieu de travail, d'une administration ou enfin qui peuvent vous aider à sortir de ça, comme si vous étiez un peu coincé dedans. Voilà, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, vous expliquez votre situation. Ah, j'ai fait une demande d'immatriculation, mais ça bloque à la chambre du commerce, je dis n'importe quoi. Peut-être que voilà, la personne que vous allez rencontrer va vous dire, ah, bah moi je connais quelqu'un, si tu veux je l'appelle, peut-être que ça peut débloquer ton dossier. Enfin voilà, en tout cas, je sens qu'il y a la fin d'une attente au niveau pro et qui vous stresse probablement depuis un petit moment. Sur la dernière ligne, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, donc plutôt une nouvelle. Donc voilà, ce n'est peut-être pas la nouvelle à laquelle vous vous attendez, parce qu'avec la carte du serpent, alors, il y a deux choses. Moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est pas parce que je veux enjoliver le truc, mais c'est la première chose qui me vient. Sur cette ligne-là, les nouvelles qui viendraient à vous, qui pour moi donc concerneraient du professionnel et éventuellement un travail en indépendant, ou un changement de travail, mais en tout cas, c'est quelque chose plutôt d'abondant. Donc, ces nouvelles arriveraient suite à la fin d'une attente qui a potentiellement été longue et vous permettraient d'enfin, j'ai envie de dire, vous transformer pour aller vers un nouveau départ. Donc là, ce serait plutôt positif. Après,
il peut y avoir aussi l'autre côté, ça peut être des nouvelles qui arrivent mais qui ne vous annoncent peut-être pas ce que vous attendez. Peut-être que si vous avez demandé une demande de mutation, pour l'instant on vous la refuse. Du coup ça peut remettre en question des choses par rapport à votre foyer, notamment par rapport à vos enfants. Et du coup ça vous inquiète. Ça peut être une interprétation. Mais bon, là, moi, je sentirais plutôt, comme il y a la carte du cercueil, c'est vraiment la fin d'une situation. Je pense qu'avec cette carte de l'homme, vous avez agi, vous avez fait ce qui était en votre... ce que vous pouviez... Enfin, les choses sur lesquelles vous pouviez agir, vous, et que vous êtes dans l'attente d'un retour, et que c'est la fin de cette attente. Et on voit qu'avec cette nouvelle, moi, je sentirais plutôt que cette nouvelle va vous permettre d'avancer parce qu'elle va vous permettre de vous transformer, de changer de peau, de muer pour aller vers un nouveau départ. Voilà ce que je sens pour cette semaine. Allez, on va regarder un petit peu plus précisément avec le tarot. Vous me direz, j'espère que ça vous parle. Allez, pour la semaine du 6 au 12 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Allez, semaine du 6 au 12 novembre. On va faire une coupe. Alors, on a l'as de bâton et on a le pape, le hiérophante. Alors, j'espère que vous voyez bien parce qu'avec ces cartes-là, elles reflètent beaucoup. Donc cette semaine, avec l'as de bâton, on voit que vous avez un regain d'énergie. Peut-être que c'est en lien avec ce qu'on a vu, hein, cette nouvelle qui arrive à vous. A priori, voilà, moi je sentais plutôt quelque chose de positif. En tout cas, je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous. Si c'est quelque chose de positif, on sent que ça vous redonne un coup de boost. L'as de bâton, c'est tout ce qui concerne l'action, ce qui parle aussi du corps. Donc peut-être que cette semaine, vous avez une nouvelle idée, un nouvel élan, quelque chose qui vous motive, comme un nouveau départ. Peut-être que voilà, ces nouvelles qui arrivent débloquent une situation, comme on a vu avec la clé, et vous permet du coup peut-être de signer un contrat, parce qu'avec le pape, on peut nous parler de ça, d'officialiser quelque chose, vous permet peut-être je sais pas pourquoi, je vois quelque chose avec l'enseignement, mais pas l'enseignement dans le sens de l'école, mais dans le sens de... comme si vous aviez en vous un enseignement à donner, peut-être plus sur le plan spirituel ou quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que ce regain d'énergie par rapport à cette nouvelle qui me semblait quand même être plus en lien avec le professionnel. Et si c'est un travail indépendant, bah peut-être que c'est un travail où vous allez être, par exemple, je sais pas moi, psychologue ou naturopathe, puisque bon, le bâton, ça nous parle aussi du corps. Comment on dit, j'ai perdu le mot. Pas coaching de vie spirituelle, mais je cherche... Ah bon, bref. Oui, donc cette semaine, en tout cas, il y a un regain au niveau de votre énergie, je pense même au niveau de votre corps. Je sens que probablement ces derniers temps, vous avez été fatigué, ou cette situation, comme on a vu avec le Lenormand, qui vous a stressé, vous a pompé beaucoup d'énergie. Et cette nouvelle qui a l'air d'arriver pour vous cette semaine, vous rebooste, ouais, vous êtes à bloc là. Et du coup, vous êtes dans des bonnes énergies, voilà, c'est ça,
pour pouvoir communiquer et parler avec les gens, distribuer des bonnes énergies en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Après, comme je vous l'ai dit, hein, avec la carte du pape, on peut vraiment parler d'une officialisation, d'une concrétisation. Donc, on peut parler de contrat si on parle de professionnel. Et on peut aussi parler d'une nouvelle rencontre, puisque bon, avec le bâton, ça peut aussi être ça. Hein, le bâton, c'est le feu. Donc, en plus, avec l'as, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui peut du coup se passer assez rapidement et avec une personne avec laquelle vous avez envie d'officialiser vite. Enfin, de concrétiser, pas d'officialiser, mais de concrétiser vite. Allez, on va regarder alors vos énergies pour la semaine. On a la carte de la tour. On a le 3 de bâton. Waouh! Et on a l'as de coupe. Alors déjà pour cette semaine, il y a un événement. Moi, je pense que c'est un événement positif. Il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous amène, qui vous oblige à vous projeter peut-être d'une manière différente de ce que vous aviez envisagé, prévu jusqu'à maintenant. Et je pense que dans cette projection, il va y avoir une histoire de cœur là-dedans. Comme on l'a vu juste avant. Je sais que le petit Lenormand nous parlait quand même de travail, mais on avait quand même en première carte d'ouverture du tirage en 9, là, on avait l'homme. Homme ou femme, bien sûr, vous adaptez en genre, mais je pense qu'il est possible que vous fassiez une rencontre cette semaine. Ou alors que vous laissiez exprimer des choses qui étaient coincées à l'intérieur de vous, comme on l'avait vu aussi avec la carte de la tour dans le Lenormand. Des émotions, des sensations, des sentiments, des peurs aussi. Ça peut être tout un tas de choses que vous laissez enfin sortir et qui vous permettent de vous projeter différemment. Peut-être que jusqu'à maintenant, on avait aussi la carte des souris en dos de paquet. Il y avait peut-être quelque chose qui vous ralentissait parce que vous aviez peur. Vous êtes peut-être dans un changement de vie, dans un changement de cap, dans un passage important. Et on voit que vous allez réussir, je pense, à faire sortir tout ça pour lâcher prise, pour pouvoir vous projeter vers peut-être pas autre chose, mais j'ai envie de dire d'une manière différente. En tout cas, vous vous projetez vers quelque chose de cœur, un projet de cœur ou une rencontre que vous venez de faire ou un regain d'énergie dans votre couple, ou l'as de coupe, c'est vraiment l'amour, l'amour avec un grand A, donc et avec la tour qui est un arcane majeur, on est vraiment dans des énergies quand même assez fortes. Donc je pense que, voilà, soit il y a un événement extérieur, la vie place sur votre route cette semaine un événement qui vous permet de trouver la clé d'une situation, qui vous permet de dépasser vos peurs, qui vous permet d'y voir plus clair, puisque bon, c'est ce qu'on a vu en énergie générale, et qui vous permet surtout de vous projeter, mais je pense de vous projeter d'une manière différente. Je pense que là, dans la semaine, vous allez envisager et voir les choses d'une autre manière que celle dont vous aviez l'habitude de voir. C'est pas français ce que j'ai dit, mais vous comprenez l'idée. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous que vous n'aviez pas du tout vu venir. Ça peut être, encore une fois, hein, du travail, ou ça peut être une rencontre, mais c'est quelque chose de cœur, ou un projet de cœur, mais voilà. Je pense qu'en fin de semaine, vous allez vivre quelque chose de très beau. Alors, je regarde votre défi pour cette semaine, le 9 de bâton. Donc, effectivement, cette semaine, on voit, pour moi, c'est en lien avec la tour. Ici, vous allez devoir lâcher un poids. Enfin, les énergies vont être propices à ça, à vous amener à un lâcher prise, en fait, parce que vous portez beaucoup sur vos épaules.
C'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Je vous disais peut-être que les nouvelles que vous attendez ne seront peut-être pas celles que vous espériez. Et peut-être ça peut remettre en question quelque chose par rapport au niveau du foyer et potentiellement quelque chose par rapport à vos enfants. Et on voit que là, le défi de votre semaine, c'est de ne pas vous laisser envahir si vous avez des nouvelles potentiellement négatives ou qui demandent encore du temps, ou c'est encore bloqué, ou etc. Mais je pense pas, puisqu'on avait la carte des nuages, enfin avec le soleil qui revenait, je pense qu'en fait, ces nouvelles vont être bonnes et vont vous permettre d'avancer. Vous allez quand même traverser un truc... la tour, c'est pas de la gnognotte, hein, mais c'est pas forcément négatif. Et moi, je le sens pas du tout négatif, d'ailleurs. Moi, je sens que vous allez pouvoir extérioriser des choses, comme je vous l'ai dit, des sentiments, des peurs, je pense, principalement. Peut-être des pensées limitantes aussi. Et vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être débloquer quelque chose qui était littéralement bloqué au niveau du chakra du cœur, hein, peut-être tout simplement. Et du coup, ça peut amener une rencontre, ça peut amener un nouveau travail, ça peut amener, je sais pas moi, ça peut amener quoi? Ça peut amener, vous tombez par hasard sur la maison de vos rêves et hop, elle est en vente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça vient de l'intérieur de vous ou si c'est la vie qui place quelque chose sur votre chemin cette semaine. Mais ça va vous aider à lâcher prise en tout cas. Et c'est votre défi là cette semaine. Il faut que on vous demande de lâcher ce que vous avez sur le poids que vous avez sur les épaules. Et je pense que vous allez y arriver parce qu'on voit que vous vous projetez. Et vous vous projetez vers quelque chose de cœur pour vous. Je pense que ce défi-là, en lien avec la tour, vous le relevez haut la main cette semaine parce que c'est quelque chose, il y a une situation de cœur qui vient à vous et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Alors, on va voir votre force. Bah, le chevalier de coupe. Hein. Chevalier de coupe, dans votre force, peut-être que, bon, il faut peut-être pas aller trop vite. Mais clairement, ce chevalier, lui, il va vite et il va offrir sa coupe d'amour. Donc, dans votre force, je pense que vous êtes... En fait, je pense qu'il y a soit un événement qui vient de l'intérieur de vous, c'est-à-dire des prises de conscience par rapport, je pense, à des peurs et à des pensées limitantes qui vous permettent de voir, voilà, de vous projeter différemment par rapport à un projet de cœur ou à une vision de l'amour aussi, hein. Peut-être une vision de la vie de couple, une vision de la façon dont on rencontre quelqu'un, etc. Votre défi, c'est de lâcher le poids que vous avez sur les épaules parce que je pense que vous portez beaucoup. Et on voit que dans votre force, vous allez être capable d'aller vers ce projet de cœur parce que vous y allez au galop avec votre coupe remplie d'amour là. C'est un cavalier, hein, c'est pas un valet, hein, c'est pas une énergie timide. Hein, le cavalier, il y va franchement. Hein. Donc là, je pense que dans votre force, vous allez comprendre des choses là, vous allez les dépasser et vous allez pouvoir... on avait la carte de l'homme en première carte tout à l'heure avec le Normand. Vous allez agir, vous allez passer à l'action pour aller chercher cette coupe et offrir celle que vous avez à offrir. Et là, les coupes, hein, je le rappelle, ça parle d'amour. Ou en tout cas d'un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment très important pour vous. Écoutez, c'est des belles énergies pour cette semaine. Alors justement, après ces histoires de coupe, on va les regarder sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 6 au 12 novembre? Les énergies sentimentales.
En tout cas, je ne sais pas ce que nous allons vivre au cours de cette semaine, mais je pense qu'il y a vraiment une situation qui se débloque. Et que ce soit professionnel, sentimental, même matériel ou financier, c'est quelque chose de cœur qui compte, qui n'est pas anodin, qui n'est pas rien. Et comme je vous le disais aussi sur le tirage des énergies du mois de novembre, je pense que ce mois de novembre, pour tout le monde, n'est pas un mois anodin. Je pense que c'est un mois marquant pour tout le monde, pour tous les signes, par rapport aux énergies qu'on a en ce moment. Alors, sur le plan Love, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 6 au 12? Alors, on a un soupirant et on a la joie. Alors, écoutez, on avait tout à l'heure la carte du cavalier de coupe. Je ne sais pas si c'était vous, ce porteur de cette coupe, ou on avait dans le Normand aussi le chevalier qui portait des nouvelles. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, les amis célibataires, il y a quand même, enfin célibataires ou même en couple, hein, ça n'empêche pas, je pense que vous avez un admirateur secret qui, peut-être avec ces nouvelles énergies du mois de novembre, aurait envie de peut-être venir se déclarer à vous, en tout cas de venir vous rendre visite. On voit, je vous montre la carte de plus près. Voilà, il a sa conquête en vue, hein, il a sa fleur dans le dos, là, il a quand même envie d'aller, je dis il, mais vous adaptez en genre, encore une fois, hein. Ça peut être elle, hein, une amoureuse secrète qui veut venir rencontrer son amoureux. Et en plus, derrière, on a la carte de la bénédiction. Et avec la carte de la joie, bah écoutez, a priori, ça vous fait plaisir, hein. Je ne sais pas si c'est vous... l'amoureux ou l'amoureuse secrète, ce fameux soupirant ou cette soupirante, je ne sais pas si ça se dit au féminin, mais je ne sais pas si c'est vous qui allez vers l'autre ou si c'est l'autre qui vient vers vous, ou si vous êtes en couple, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un regain d'énergie amoureuse, quoi, au sein de votre couple, hein. Ça peut être votre autre qui... Voilà, qui vous offre des fleurs, qui vous fait une surprise, je sais pas, c'est peut-être votre anniversaire, vous n'avez pas vu venir, et hop, il vous offre un repas aux chandelles, et puis vous êtes dans la joie. Enfin, c'est joyeux. En tout cas, cette semaine, sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire, en couple, en relation ambiguë, a priori, il y a quand même quelqu'un qui aimerait bien venir vers vous. Et dans des belles énergies, parce qu'on a la joie. Il vient pas vous dire c'est fini ou ça marchera pas entre nous, ou voilà, c'est, je pense, il ou elle, si c'est lui ou elle qui vient vers vous, ou même si c'est vous qui allez vers lui ou elle, c'est pour lui dire des belles choses. Et on voit que l'autre, de toute façon, va recevoir cette personne dans la joie. Voilà. Bon, bah c'est chouette déjà. J'aurais presque envie de m'arrêter à la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Les cartons. La petite voix. L'alignement. Je vais les remonter un peu. L'emprise. L'œillet. Le dragon. Et les inséparables. J'espère que vous voyez tout. Bon, alors, vous soyez, vous, cette personne qui allait vers l'autre, potentiellement pour vous déclarer, ou une personne qui vient à vous, potentiellement, se déclarer. On voit que cette semaine, je pense quand même qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous deux. Si on parle d'un couple, on parle de la fin d'une emprise. Peut-être que votre conjoint ou conjointe a une forme d'emprise sur vous, et que avec la carte des cartons, hein, c'est comme quand on déménage, on prend notre brique et notre broc et on s'en va. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on nous parle d'un déménagement, j'ai l'impression qu'on nous parle de la fin d'une emprise.
En tout cas, vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure ou à l'écoute des signes de vos guides, de vos anges. Voilà, vous êtes, c'est une semaine où vous êtes très sensible à ça. Vous observez les signes, vous les remarquez, vous les entendez, vous les voyez et surtout vous les prenez en compte. Voilà, ce qui vous permet de rester aligné. Parce que effectivement ici, avec cette carte de l'emprise, la carte de l'œillet, c'est la carte du pardon. Donc peut-être ce soupirant ou cette soupirante, si c'est une personne qui vient à vous, vous vous dites peut-être, oui, mais moi, cette personne, elle m'a fait souffrir, elle a exercé une forme d'emprise sur moi. Donc, soit elle vient s'excuser, mais je ne suis pas sûre que vous allez accepter ces excuses parce que la carte du dragon, c'est la carte de la colère. Mais au final, on a quand même la carte des inséparables. Donc, que vous soyez, vous, en posture d'aller vers l'autre ou l'autre en posture de venir vers vous, je pense que l'un ou l'autre, celui qui va aller voir l'autre en fait, je pense qu'il le mûrit depuis longtemps là, il a sa rose dans le dos, il a bien envie de venir. Je dis toujours il, mais vous adaptez en genre, ça peut être vous si vous êtes une femme qui prévoyez d'aller voir votre amoureux, mais peut-être que ça vous coûte parce que peut-être vous êtes en colère après lui ou elle, parce qu'il y a eu cette forme d'emprise que vous réalisez aujourd'hui. Et vous savez que vous devez pardonner à vous d'avoir subi, d'avoir accepté de subir cette emprise et de pardonner à l'autre, parce que peut-être que l'autre le fait de manière inconsciente aussi. Donc, peut-être que vous vous dites, il faut que je lui pardonne. Et je pense qu'avec ces cartons, encore une fois, pour moi, on ne parle pas de déménagement ici, on me parle de faire le nettoyage de cette emprise. Donc, je pense que vous êtes quand même à l'écoute de votre petite voix et vous êtes aligné. Je pense que cet alignement vous permet de pardonner l'autre si l'autre vient à vous et qu'il y a eu une forme d'emprise entre vous deux, enfin de l'autre sur vous. Je pense que vous êtes cette semaine en mesure de le pardonner et de dépasser une forme de colère. Il y a peut-être eu aussi un silence de communication entre vous ou je ne sais pas, il ou elle vous a dit j'ai besoin de temps, ou vous l'avez mal vécu, peut-être que c'est une relation ambiguë, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur est avec quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un et vous pensez à quelqu'un d'autre, mais il y a quand même ce lien d'emprise. Je pense que c'est l'autre qui a une emprise sur vous, et du coup, je pense que cette semaine, vous êtes en mesure de couper cette emprise. Vous prenez le dessus en fait, c'est la sensation que j'ai. Vous prenez le dessus sur cette sensation. Vous êtes aujourd'hui, enfin cette semaine, apte à vous pardonner et potentiellement à pardonner à l'autre et à dépasser une colère que vous avez peut-être eue ou cultivée depuis un moment contre l'autre. Mais au final, sur la fin de semaine, on voit qu'on a les inséparables. Donc je pense que il y a des retrouvailles cette semaine. Il va falloir probablement communiquer, hein, parce que si vous mettez fin à une forme d'emprise, de toute façon, même si c'est vous qui faites le travail et que vous pardonnez à l'autre et que vous avez ressenti de la colère, c'est important d'en parler, de communiquer par rapport à ça, parce que sinon vous partez sur des bases qui sont malsaines quelque part. Et c'est là-dessous hein, qu'on avait la carte de la bénédiction. Donc oui, je pense que cette semaine, vous allez avoir soit vous, soit l'autre, une reprise de communication où vous allez vous voir, où l'un ou l'autre ou les deux vont réaliser que il y a un travail de pardon à faire, à dépasser une colère qui peut être inconsciente autant chez vous que chez l'autre, hein. Peut-être que vous ou l'autre avez peur de vous remettre en couple et inconsciemment ça vous met en colère.
peut-être que l'un ou l'autre attend que l'autre soit prêt. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de situations différentes. Mais je pense que cette semaine, il y a un pardon qui est en train de se faire. Soit vous vous pardonnez à vous-même, soit l'autre se pardonne à lui-même d'avoir exercé cette emprise sur vous, ou vous d'avoir exercé une emprise sur l'autre. Et le fait de pardonner annule, j'ai envie de dire, cette colère. Vous voyez, cette ligne, elle est rouge. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. L'emprise, le pardon, la colère, c'est rouge. Mais regardez la finalité de la semaine avec les inséparables. On a un ciel bleu et on a du soleil. Et ils sont... alors, ils ne se regardent pas dans les yeux, hein, par contre. Mais ils se sont rapprochés. Ils se sont rencontrés, je pense. Ils se sont parlé. Et peut-être qu'en fin de semaine, ils vont étudier qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils décident de rester côte à côte? C'est-à-dire, est-ce qu'ils décident de faire un bout de chemin ensemble? Ou est-ce qu'ils décident que ils sont proches, ils le savent, peut-être c'est une relation karmique qui les unit, ils savent qu'ils seront toujours unis dans cette vie, mais peut-être pas sur le plan sentimental. Ça restera peut-être que de l'amitié profonde et sincère, et ils auront peut-être toujours besoin de s'appuyer l'un sur l'autre, de communiquer ensemble, de se voir de temps en temps. Voilà. Je ne veux pas rajouter de cartes parce que en fait, je vais vous dire la vérité, j'aime bien ce suspense. Et j'ai même envie de vous dire, voilà, de me donner, de me dire ce que vous vivez en fait par rapport à cette situation sentimentale et par rapport à ce soupirant. En commentaire, n'hésitez pas à me raconter ça. J'ai pas envie d'aller voir plus loin parce qu'en fait, le tirage est assez clair. Mais voilà, on voit bien que ces deux-là, je pense, se retrouvent ou vont passer un moment ensemble cette semaine. Et je pense qu'ils vont pouvoir débriefer pas mal de choses qui courent probablement depuis un moment. Mais vous, en tout cas, dans vos énergies, vous êtes alignés et vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et puis, vous mettez un terme, vous faites du tri en fait. Hein. Vous nettoyez ce qui est négatif et ce qui n'est pas bon pour vous. Et probablement, vous vous pardonnez de l'avoir accepté jusqu'à maintenant, ou vous pardonnez à l'autre. Enfin bon, voilà, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure. En tout cas, je reviens à la première carte de la météo de la semaine. Je vous la relis du coup, puisqu'on est vraiment là-dedans. La clé, la situation va se débloquer très vite. Écoute ta petite voix intérieure ou demande de l'aide à l'univers. Il travaille pour toi, avec toi. Donc, comme on l'a vu, hein, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, on a quelque chose qui se débloque. Et on a vu aussi avec le tarot hein, les défis que vous avez à relever et les forces. Moi, je pense que c'est une semaine importante. Mais je pense que toutes les semaines du mois de novembre vont être importantes. Comme je vous l'ai dit, je crois que novembre, c'est un mois pas du tout anodin. Au niveau énergie, il faudrait regarder aussi au niveau astro ce qui se passe... les liens entre les planètes, parce qu'il y a, enfin je le vois bien dans les guidances, c'est assez présent. Voilà, merci les amis de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager si ça vous inspire, à me mettre en commentaire ce que vous vivez, si ça vous parle, enfin si ça résonne avec ce que vous vivez. Et encore une fois, merci à vous d'être présents sur la chaîne et d'être de plus en plus nombreux. Donc voilà, un grand merci à vous. Prenez soin de vous sur cette semaine du 6 au 12 et on se dit à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.